Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Et connaissez-vous Equipoto? Évidemment, c'est une question piège. Tous les acteurs des équipements sont autour de cette table. Bonjour Claude Cham. Bonjour. Je suis ravi de vous revoir. Vous êtes le président de la FIEV. Et si j'ai hésité, c'est que vous avez été président de beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est la FIEV. Demain, ça sera, on verra. Également avec nous, Christophe Musy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de la prévente de PSA, Distrigo. Bonjour à Philippe Baudin. Bonjour. Éminent président d'Equipoto. Vous êtes le principal acteur ici autour de cette table. Et Laurent Desrouffet. Bonjour. Bonjour. Directeur général d'Auto-Distribution. Comment s'est passé Equipoto, Philippe Baudin? Bien. Ouais. Merci Philippe Baudin. Voilà. Ça vous va comme réponse? Non, le salon s'est très bien passé. À quel point de vue? Tout point de vue, pendant, et je vous l'avais dit d'ailleurs dans un face à la presse précédemment, l'objectif pour nous était de conduire en tous les cas et de rester sur la dynamique que nous avions eue en 2017 et d'arriver à Equipoto 2019 avec une véritable volonté de croissance, en tous les cas de poursuivre les efforts qui avaient été faits. On a eu, si je fais un bilan purement émotionnel, on a eu dans un premier temps effectivement des équipementiers, des exposants heureux. Oui. Tout le monde a participé activement à ce salon et donc je pense qu'on peut en être tous très fiers et je remercie tous les protagonistes qui ont participé avec nous à ce salon. Donc ça c'est purement émotionnel comme je le disais. On a vu un salon monter en qualité. Des acteurs qui ont joué le jeu avec de très jolis stands. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a été constaté par tous. On a eu une... On acquiesce du côté de Laurent Desrouffet. Oui, mais on le dit très souvent, je pense que c'est un salon qui appartient à ceux qui exposent. Donc vous en faites le succès à partir du moment où les propres exposants mettent les moyens et croient à la qualité du dispositif qui a été mis en place. Est-ce qu'on avait des doutes sur cette année ? Alors, concernant l'autodistribution, nous, on n'en a jamais eu sur ce salon, parce qu'on considère que c'est le salon de la profession de la réparation indépendante, et en tant qu'acteur majeur et leader de la profession, on se doit de participer et d'y mettre les moyens. Donc, à partir du moment où le dispositif avait été repris avec la FIEV et partagé sur les besoins des exposants, et qu'ils ont entendu un certain nombre de choses, ça ne pouvait que réussir. Voilà, donc c'est un vrai travail d'équipe. Pas tout à fait. Nous, groupe PSA, c'est pas toujours des doutes, mais en tout cas, on questionne toujours nos investissements. C'est très important, le rapport coût-efficacité. Et alors? Et cette année, on était très contents, puisqu'en fait, on a baissé notre coût de participation en changeant d'endroit, etc. Et en plus, en ayant un bon retour. Donc, ça veut dire quoi en changeant d'endroit pour ceux qui n'ont pas été à Equipoto? On est passé du hall 1 au hall 3, donc on a pris un risque, on n'est plus dans le hall principal. Donc, Ça vous a peiné? Ça vous a peiné? Pas du tout, justement. Comment ça, pas du tout? Bien sûr que ça vous a peiné. Non, pas du tout. En tous les cas, c'était l'objectif. On a, ce que je voulais dire effectivement derrière, avant de parler d'un bilan purement comptable avec des chiffres, etc. L'objectif, il était d'écouter ce qui avait été remonté comme information au sortir d'Equipoto 2017. Notre objectif, il était aussi et surtout de redistribuer les flux entre le hall 1, le hall 2 et le hall 3. Ça veut dire faire un salon global et non plus axé sur un seul hall. Exactement. Ça. Donc je pense qu'effectivement, au travers de ce que l'on a pu constater avec les flux de réparateurs, en tous les cas tous les acteurs qui ont participé à ce salon, on a eu tout au long de la semaine un visitorat qui a été constant de jour en jour. Bon, qui a été effectivement quelque peu marqué par 2 jours de grève que nous avons eu à la fin de ce salon, mais qui n'a pas été impactant. Impactant un petit peu forcément, forcément impactant, mais ceci étant, les résultats étaient là. Les gens avaient l'air d'avoir le sourire. Je peux vous dire que le salon a fermé depuis 1 mois maintenant et je rencontre encore des acteurs qui effectivement plébiscitent le salon. C'était l'objectif que nous avions. Je rappelle juste quelques chiffres. On avait 1200 exposants en marque qui étaient présents à ce salon. 30% d'entre eux étaient de nouveaux acteurs, en tous les cas des nouveaux exposants pour ce salon. Nous ferons tout pour qu'ils soient là en tant qu'exposants, je dirais, fidèles au dispositif en 2021. On a eu 60% de ces gens qui étaient des entreprises internationales. Donc pour nous, effectivement, les challenges purement comptables étaient là. Le résultat était effectivement à la hauteur de nos attentes. Comme je le dis à chaque fois, un salon est fait pour les exposants, pour le visitorat, et faire en sorte que tout le monde y trouve son intérêt. Et je pense que ça a été le cas, en tous les cas, au travers de ce qui est dit là.
Claude Cham, la FIEV est évidemment intrinsèquement liée à Equipoto. On avait eu aussi une entrevue avec vous dans un face à la presse qui commençait pas mal, mais en tout cas on s'interrogeait avec Christophe Bourou et avec Jean-François Rabillou sur le fait que certains gros équipementiers étaient partis de la FIEV. Est-ce que ça a eu un impact quelconque? Est-ce que vous avez réussi à vous réconcilier? Est-ce que finalement cette grande famille des équipementiers n'a pas besoin de label? Quelle est la juste réponse dans tout ça? Effectivement, vous vous posiez des questions. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas fâchés. Réconciliés, nous ne le sommes pas. Il faut que les choses se fassent dans le temps. Mais ça n'a pas impacté la FIEV et ça n'a pas impacté Equipoto. Equipoto, moi, j'ai pris un parti simple. C'est que, comme je vous l'avais dit à cette époque, institutionnellement, le président de la FIEV était le président d'Equipoto. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. Il faut avoir un président qui se dédie et qui ait la légitimité. Je suis très heureux, Philippe Baudin a fait... Parce qu'il a été nommé en avril, Equipoto en octobre, il ne fallait pas traîner. Il a fait un travail remarquable. En tout cas, il faut avoir une barbe et des lunettes, non? C'est pas obligé. C'est pas obligé parce que moi, je ne l'ai pas toujours porté. Et quant aux lunettes, quand j'étais un peu plus jeune comme vous, je n'en avais pas. Mais j'ai remarqué que de temps en temps, vous en mettiez aussi. Oui, j'en mets de temps en temps. Et si vous voulez, je peux vous les mettre, mais ça va être plus difficile pour la barbe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la blague, c'est pas Medvedev et Poutine. C'est-à-dire que non, pas vous n'avez pas, Claude Cham, une main mise sur Philippe Baudin. Non, la seule chose que nous avons définie, c'est qu'il faut que la FIEV se comporte exactement dans son rôle. Equipoto est un asset de la FIEV. C'est un outil au service de ses professionnels. Et il faut que cet outil se développe. En conséquence de quoi, si vous voulez, peut-être qu'à une certaine période de la vie de la FIEV, Equipoto a été considéré comme étant un élément, je dirais, d'aide au fonctionnement du syndicat. Aujourd'hui, ce que nous avons décidé avec les administrateurs de la FIEV, c'est qu'Equipoto était un élément au service de ses adhérents, c'est-à-dire des acteurs de la filière, et que les résultats d'Equipoto doivent être réinvestis dans le développement de ce salon. Et c'est ce à quoi je suis en train de m'attacher à faire en tant que président de la FIEV. Non pas à utiliser, si vous voulez, les résultats de ce salon pour le fonctionnement du syndicat. Donc, aujourd'hui, ce qui a pu se passer à la FIEV et qui est, je dirais, vous savez, l'histoire, elle s'écrit toujours avec un certain nombre d'événements. C'est un événement de l'histoire. Dans quelques temps. Qui n'est pas réglé. Qui n'est pas réglé, mais qui se réglera un jour ou l'autre. Ça aurait pu se régler à Equipoto. Est-ce que ça s'est réglé à Equipoto? Est-ce que ces grands équipementiers étaient là? C'était pas alors. L'objectif n'était pas. D'abord, c'était pas l'objectif. L'objectif n'était pas effectivement de se consacrer à ceux qui n'étaient pas là, mais bien au contraire de se consacrer à ceux qui étaient participants actifs, en tous les cas, sur ce salon. Ça n'a pas manqué, en tout cas. Non, ça n'a pas manqué. La preuve, c'est qu'on a effectivement, tout à l'heure, je parlais de chiffres d'exposants. Malgré tout, on s'était fixé une barre avec Claude Cham et l'ensemble des équipes. Nous étions fixés la barre des 100 000 visiteurs, barre qui a été atteinte. À la sortie, il fallait qu'on ait un taux de satisfaction de l'ensemble des gens qui étaient acteurs de ce salon. On a eu des taux de satisfaction qui avoisinaient, pour les gens interrogés, plus de 85% en tous les cas de satisfaction. Donc ces simples éléments-là, au-delà du visitorat, au-delà effectivement des remontées d'informations que nous avons, parmi tant d'autres, des acteurs qui sont là ce soir avec nous, on a effectivement des remontées qui sont très positives et encourageantes. Alors, encourageantes, parce que Christophe Musi, même s'il avait des doutes, finalement, vous êtes plus dans les 85% que dans les 15%. La question, c'est est-ce que vous allez revenir en 2021? Et si oui, est-ce que vous allez plutôt être au hall 6 cette fois-ci? Non, je peux pas répondre encore à cette question, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude dans le groupe PSA. On va regarder l'efficacité de nos investissements. Donc, on va regarder quel est le rapport coût-investissement. Et si on pense qu'on peut améliorer ce rapport coût-efficacité, on viendra bien sûr avec grand plaisir. Donc, c'est pas un oui? Si vous regardez le groupe PSA, on était dans les grands salons internationaux. Parfois, certaines de nos marques ne participent pas aux grands salons internationaux. Certaines n'étaient pas à Francfort. Non, mais du coup, est-ce qu'il y a une logique avec Equipoto? C'est-à-dire que si on n'est pas au Mondial de Paris... Ça sera pareil. Donc, a priori, nous, on est très heureux du résultat de cette année. Donc, on est très favorable à
à revenir bien sûr, mais c'est normal de se réinterroger à chaque fois. Qu'est-ce que ça rapporte concrètement à ceux qui ne connaissent pas ce business pour une marque comme PSA d'être à Equipauto? Nous, on n'est pas venu en tant que PSA, on est venu pour justement promouvoir Distrigo et Eurorepar Car Service, donc à la fois la distribution multimarque et la réparation multimarque. C'est deux activités qui sont un peu nouvelles dans le groupe PSA, qu'on veut promouvoir énormément. Et donc c'est important d'utiliser Ça, c'est une plateforme magnifique pour nous faire connaître. Et donc justement, l'enjeu pour nous, c'est d'utiliser justement cet outil, ce vecteur, pour faire connaître, non pas les marques du groupe PSA que tout le monde connaît déjà bien, mais au contraire, toutes nos activités multimarques qui ne sont pas très connues. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est aussi d'avoir une capacité de fédérer nos propres acteurs, nos adhérents. Les adhérents Eurorepar Car Service, par exemple, sont tous venus, enfin une grosse partie est venue sur le stand, et ils étaient très très fiers de voir ce qu'est en train de devenir leur enseigne de l'année d'ailleurs, par ailleurs, en termes de réparation multimarque. Et donc, les gens c'est aussi pour fédérer l'ensemble de nos adhérents et leur montrer la puissance de notre marque, de nos labels, de nos enseignes multimarques, qu'elles soient Eurorepar Car Service ou Distrigo. Le mondial de l'automobile va devenir le Paris Motion Festival dans l'année prochaine. Est-ce que Equipauto va devenir le... J'ai même pas d'anglicisme qui me vient à l'esprit, non? Tout à l'heure, vous posiez une question pour savoir qu'il y avait des doutes sur les salons. Bien sûr. Moi, j'ai pas de doute sur les salons. Sur aucun salon? Attendez, j'ai pas de doute. Je pense qu'il faudra toujours des endroits où des professionnels viendront présenter, sous une forme ou sous une autre, leurs produits, leurs services, à des gens qui sont en potentialité de devenir des acquéreurs de ces services, c'est parce qu'ils y ont un intérêt. Donc, je n'ai pas de doute sur le salon Equipauto. Maintenant, est-ce que c'est la mode, puisque vous parlez de fashion, qui fera la vente des voitures? Et fashion, c'est autre chose. Mais si vous voulez, on n'a qu'à appeler ça fashion. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La seule chose que moi j'aime dans ce que vient de dire monsieur, c'est qu'il a dit, vous savez, chez PSA, on va regarder les retours sur investissement. Et si le retour sur investissement est quelque chose de positif, bien nous examinerons notre revenu nouvelle. Moi, c'est tout ce que je cherche à faire en demandant à des professionnels de monter Equipauto, de le développer, de permettre à ce que cet outil serve véritablement aux gens qui viendront exposer et rencontrer leurs adhérents. Juste un petit commentaire très rapide, encore une fois, sur les taux de satisfaction, parce qu'effectivement, ça rejoint un petit peu tous ces éléments-là. 92% des acteurs qui étaient présents considèrent utile cet événement par rapport à la filière. Le taux de satisfaction, en tous les cas, en termes de vitrine de l'innovation, est-il probant? La réponse est oui, à hauteur de 80% des remontées d'informations prises auprès des exposants. 70% quasiment des exposants viennent y faire du business et donc prendre de la commande. Ces simples chiffres-là démontrent effectivement l'utilité du salon. Ensuite, comme le disait Christophe, aujourd'hui, un salon doit se remettre en cause, de se remettre en perspective sur son devenir à chaque édition. La remarque faite par Christophe, en tous les cas pour PSA, est tout à fait logique. Au sortir d'un salon, on ne dit pas en claquant les doigts, tiens, je retourne à l'édition suivante. Il faut d'abord savoir et appréhender le dispositif, faire en sorte que nous, déjà, en tant qu'exposants, en tant que fournisseurs de ce dispositif, nous puissions amener toutes les réponses que ces gens se posent, ce qui est logique, et effectivement les amener naturellement à reconduire leur participation. Mais ça fait partie d'un ensemble de vecteurs. Mais Christophe Musy, ici présent, n'a pas émis la teneur des questions qu'il se pose, sauf si j'ai des acouphènes, comme un ancien homme politique. Enfin, nous, on veut toujours être plus efficient. Donc c'est simple, toujours baisser les coûts et améliorer l'impact de nos actions marketing. Donc vous venez si c'est moins cher? On viendra si on peut encore améliorer le rapport coût. Donc vous venez si c'est moins cher? Ou alors si on est plus impactant. Et vous venez si c'est moins cher? Nous, on a une ligne directrice qui est un peu différente. D'une part, parce que la réparation multimarque indépendante, on la connaît depuis un peu plus longtemps peut-être que nos chers confrères de Distrigo. Voilà. Donc nous, on a une lignée où on se pose vraiment en défenseur avec les équipementiers de la FIEV de ce salon. Parce qu'on est là aussi, au-delà de l'aspect émotionnel que soulignait Philippe, on doit fédérer l'ensemble de ces réparateurs indépendants et leur apporter des solutions face aux mutations vraiment technologiques. Et le salon était qui sont colossales. Donc nous, on avait fait le choix sur autodistribution, vraiment cette année, de mettre en avant vraiment ces enjeux technologiques. On avait beaucoup d'enjeux autour de la DAS, on avait beaucoup d'enjeux autour de l'éco-entretien.
Et ce genre d'événement, ce genre de plateforme permet de toucher non seulement vos clients réseau, comme le réseau AD, nous qui est un réseau maintenant qui pèse plus de 2200 acteurs sur le marché, mais aussi d'attirer à nous vraiment ces réparateurs indépendants multimarques qui se posent beaucoup de questions sur les technologies. Et on a besoin, et c'est là où la FIEV et Equipauto sont importants, du support des équipementiers pour en même temps apporter leur savoir-faire sur ce genre de salon. Les mots que j'entends, c'est innovation, c'est technologie, c'est, pardonnez-moi, mais mobilité aussi. Est-ce que, encore une fois, j'ai posé la question à Claude Cham, mais je vous la pose à vous, Philippe Baudin, est-ce que l'édition 2021 va être encore plus innovante, encore plus connectée, encore plus mobile? Est-ce que ça va être une sorte de salon autonomie version Equipauto? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la prochaine édition sera connectée à la réalité du terrain et à la réalité de l'époque dans laquelle nous serons. 2019 a permis effectivement d'apporter son lot d'innovation. On a eu un record cette année de dossiers quant aux innovations. Je pense que l'ensemble des acteurs aussi ont participé activement à tout cela pour effectivement permettre aux réparateurs de venir y découvrir, de s'informer, de comprendre un petit peu quels allaient être les enjeux dans les années à venir. Dans 2 ans, ce qui est à la fois très loin et demain, nous devrons réfléchir, c'est déjà le travail que nous avons mené, en tous les cas nous en discutons très régulièrement avec Claude, c'est effectivement les enjeux que sont les nôtres aujourd'hui pour rester connectés à la réalité et aux attentes des acteurs. Donc, oui, connecter à la réalité, ça veut dire quoi? Il ne faut pas, comme je l'avais dit, il ne faut jamais s'interdire en tous les cas de faire évoluer. De toute façon, le salon devra évoluer vers quoi? Vous ne me répondez pas. Là, c'est des grands mots, connecter la réalité, évoluer vers... Il évoluera. Il y aura certainement des acteurs, en tous les cas des exposants auxquels on ne s'attend pas aujourd'hui, qui seront peut-être et vraisemblablement présents dans la prochaine édition. Qui ça je sais pas, on s'y attend pas. Non mais attendez, on s'y attend pas. Vous allez faire venir. Laissez-nous travailler sur le sujet, on vous apportera ces réponses-là. Aujourd'hui, il y a un principe, je crois, qu'il faut donner dans ton débat ensemble, c'est que si c'est pour dire on va faire table rase du passé pour aller vers quelque chose, parce qu'aujourd'hui les gens veulent quelque chose de nouveau, je vous le dis tout de suite. C'est pas ce que je vous demande. Non, mais moi je vous réponds sur le sujet, par ça. C'est pas dans l'ADN que nous voulons avoir dans Equipauto. Si par contre, c'est de dire demain matin les voitures connectées seront là, les voitures autonomes commencent à apparaître, des ADAS, etc., etc. Et il faut qu'Equipauto apporte les réponses adéquates à ça. La réponse est évidente. Oui. Et si en plus la question est de dire en termes de moyens techniques, visuels, audiovisuels, etc., présentation des centres de communication, il faut qu'Equipauto abonde dans ce sens-là et trouve les bonnes solutions. Nous proposerons à nos exposants les bonnes solutions que nous sommes en droit de leur proposer. Et les solutions de communication. L'effort que la FIEV... Vous voyez qu'il vous faut Poutine quand même. L'effort que la FIEV fera, et c'est ça sa restructuration, c'est de dire nous apporterons au président Baudin et à son équipe les moyens financiers et humains nécessaires à ce que ces évolutions se fasse au profit de ce salon. Je pense que, sans vouloir intervenir dans les perspectives que vont dresser les organisateurs d'Equipauto, il y a des thèmes que les réparateurs attendent, que les distributeurs attendent, qui n'ont pas été très bien travaillés, très bien présentés jusqu'à présent. J'en ai un en tête, par exemple, c'est tout ce qui est autour de l'économie circulaire. C'est un thème un peu nouveau, qui n'était pas très bien travaillé dans le passé par... Sur quoi? Sur la pièce de réemploi? Oui, la pièce de réemploi, les pièces d'occasion, etc. C'est un sujet, à mon avis, absolument majeur pour le futur. D'ailleurs, les pouvoirs publics nous encouragent fortement en ce moment à travailler dessus. Nous, évidemment, on travaille énormément sur ce sujet, on veut le promouvoir. Je pense que c'est le cas de tous les acteurs de la distribution et de la réparation. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Et je pense que c'est des sujets sur lesquels on nous attend pour amener plus de visibilité sur ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. C'est un peu nouveau pour les réparateurs, ils n'ont pas été très habitués à travailler ce genre de sujet. Et je pense que ça fait partie des sujets très intéressants sur lesquels on pourrait faire plus, amener plus et donner plus de visibilité. Et donc, je pense que ça rendrait le salon encore plus attractif. Et en plus de ça, il faut qu'il soit moins cher. Vous avez compris, Philippe Baudin? Non, mais il faut être aussi, je pense, très pragmatique. Le premier succès d'un salon, c'est la mobilisation des réparateurs pour venir sur Paris. On parle beaucoup de la mobilité pour les consommateurs, mais un réparateur, c'est la même chose. Donc, il faut savoir le motiver, mais aussi, il faut faciliter son déplacement en région parisienne. Nous, on a mobilisé plus de 33 bus. On a mobilisé des dizaines d'avions, on a organisé 20 ça veut dire soirées. Quoi? Ça veut dire que vous demandez à Equipauto d'organiser le transport? Ça fait partie
des outils qui motivent l'ensemble des réparateurs pour venir se former. Mais on vous paye le billet de train. Vous savez, un réparateur indépendant, un réparateur indépendant, un réparateur indépendant, il laisse son entreprise 2 jours, une journée. Donc pour lui, il voit les choses. Il y a un manque à gagner. Il y a un petit manque à gagner, ou alors il lui faut un retour sur investissement. Donc c'est important, et on le sous-estime. Hein. Et je pense que la nouvelle équipe l'a pas sous-estimé, parce qu'elle a mis aussi un ensemble de moyens en visibilité pour favoriser cette motivation. J'ai une dernière question à la fois pour Claude Cham et pour Philippe Baudin. La voiture aujourd'hui évolue. Elle est de plus en plus fabriquée par les équipementiers. Je ne sais pas quel est le chiffre, mais on dit souvent 80% pour une voiture qui est lambda. Est-ce que maintenant que les gens autrefois s'intéressaient à la voiture, allaient au mondial de l'automobile, est-ce que c'est pas une bonne idée finalement d'ouvrir les portes aussi au public, parce qu'on vient voir, et aussi parce que les jeunes sont moins intéressés par ce qu'on appelait communément à l'époque la bagnole, savoir si elle a des performances, savoir si elle va très vite, si on peut accélérer dans les virages avec. Aujourd'hui, les jeunes sont intéressés par la façon dont elle est fabriquée. Est-ce que Equip-Auto 2021 a au moins une journée qui pourrait être publique, ouverte au public? Vous parliez des jeunes. Avant de parler de 2021, je vais déjà juste reparler de 2019. Nous avions mis effectivement en place un gros dispositif pour attirer les jeunes, justement, à venir visiter les stands, et nous avions décidé d'organiser cette année des visites. C'est pour les apprentis. Pas uniquement, les écoles venaient, on a eu multitude de jeunes qui sont venus sur les stands pour aller découvrir les nouvelles technos, pour découvrir des métiers aussi. Des métiers, pour découvrir des équipementiers, pour découvrir des réseaux de distribution, pour appréhender le marché d'une manière générale. On a encadré ce dispositif-là. Ensuite, l'ouvrir. D'abord, le salon n'est pas fermé aux visiteurs. Qui veut le visiter, le visite. À partir de là, effectivement, si vous faites le rapprochement entre le Motion et puis le Equip-Auto, la cible n'est pas la même. La cible, d'un côté, en tous les cas pour nous, c'est vraiment le B2B, et de l'autre côté, c'est le B2C. Comme je l'ai dit la dernière fois, rien ne s'oppose à une discussion. Je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose, je dis simplement qu'on n'a jamais fermé les portes à quelque discussion que ce soit. Et si demain matin, Equip-Auto devrait ouvrir ses portes, ou devait ouvrir ses portes au grand public, pourquoi pas? C'est peut-être quelque chose à réfléchir. En tous les cas, je peux vous garantir aujourd'hui qu'avec les équipes, tout est mis sur la table pour faire en sorte que nous reconsidérions, d'abord, nous considérons le résultat qui a été celui de 2019 et qui nous permette de préparer 2021, peut-être avec, justement, entre les deux, un pont qui pourra s'établir. Claude Cham, favorable à ça? Je suis favorable à ça. Je ne suis pas sûr que nous soyons, et Philippe et moi, les meilleurs intervenants pour vous répondre à cette question. Je pense que ce sont les exposants qui peuvent vous répondre plus. Moi, ce que je souhaite simplement dire sur le sujet, c'est que je crois qu'il faut être ouvert à beaucoup de choses. Par contre, il ne faut jamais perdre de vue ce que disait monsieur tout à l'heure. Nous sommes des professionnels, nous avons des besoins de réponses extrêmement pragmatiques à des problématiques de société, et que si effectivement nous devons innover, il faudra le faire de telle façon à ce que l'ADN de ce moment ne soit pas perdu. Avec ou sans public, alors, Christophe Musy? Moi, je pense que c'est quand même un salon qui est très différent des salons automobiles. Donc plutôt pas. Oui, déjà par rapport à ce que vous avez dit, je voudrais m'inscrire un petit peu en faux. Quand vous dites que la bagnole, ça n'intéresse pas les jeunes, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Il y a toujours une passion pour l'entreprise. Elle intéresse moins en proportion qu'il y a 30 ans. Peut-être, mais regardez, récemment, on a vu encore une enquête, quelles sont les marques préférées, toutes marques dans tous les secteurs confondus, préférées par les Français. Vous trouvez des marques automobiles dans les 5 premiers, dont les nôtres. Donc, moi, je crois qu'il y a la passion pour l'automobile, elle est pas partie, et on ne trouvera jamais, sans vouloir offenser mes amis d'Equip-Auto, on ne trouvera jamais la même appétence du grand public pour venir voir un alternateur que voir une voiture. C'est pas juste un alternateur. Excusez-moi. C'est un réducteur. Il va vraiment falloir avoir le réducteur. Laurent Desrouffes. Mais ceci dit, pour terminer quand même, je suis très heureux quand il y a des gens, grand public, qui viennent voir nos stands. On était très heureux chez Eurorépar, par exemple, de faire connaître notre enseigne aussi vers le grand public. J'emmènerai mes enfants voir votre alternateur. Laurent Desrouffes. Non, moi, je pense qu'il faut garder l'ADN historique de ce salon, qui est d'abord un salon professionnel. Nous, on est plus attachés à attirer les jeunes sur les métiers d'avenir de la réparation.
parce que là je pense qu'on a un enjeu. C'est-à-dire les apprentis. Ouais, les apprentis, les écoles, il y a des nouveaux métiers, l'économie circulaire, je pense que c'est des enjeux importants pour l'édition qui arrive. C'est très bien, comme ça vous laissez une chance au Paris Motion Festival qui va également avoir eu lieu entre ces deux éditions d'Equipe Auto. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous sur Mobility TV.